Guerrier. Puissant. Guerrier. Fort. Dans les combats. Fort. Dans les combats. Jésus-Christ. Est son nom. Jésus-Christ. Est son nom. Jésus-Christ. Est son nom. L'alpha. Est son nom. L'oméga. Est son nom. Alors, pour bombarder mon frère. En vérité, en vérité. Oui. En vérité, en vérité. Oui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il y a un seul Dieu. C'est la vérité. Créateur des cieux et de la terre. Amen. Plusieurs personnes font l'amalgame. Amen. Quand ils disent Dieu, Oui. ils s'arrêtent là. Amen. Ils pensent que Dieu s'appelle Dieu. Amen. Je prends un exemple. Oui. Je suis un homme. Amen. Est-ce que homme, Oui. c'est mon nom? Question. Lui, Oui. c'est un homme. Oui. Lui, Oui. c'est un homme. C'est ça. Lui aussi, c'est un homme. C'est ça. Donc en un mot, Oui. l'homme, Amen. c'est un nom commun. C'est ça. Ce n'est pas un nom propre. Jamais. De même aussi, quand on dit Dieu, Dieu n'est pas un nom. Jamais. Dieu, c'est un nom commun. C'est ça. Dieu signifie Oui. objet d'adoration. C'est ça. C'est tout ce que l'on adore qu'on appelle Dieu. C'est ça. Si nous nous mettons à genoux, Oui. nous fléchissons genoux Oui. devant Oui. ce L'agence. poteau-là, de l'agence, Oui. l'agence devient automatiquement Oui. notre Dieu. C'est ça. Mais l'agence ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Vous allez remarquer un peu, dans nos villages, Oui. nos parents adorent des rivières. D'autres adorent des rivières. C'est ça. Mais les rivières là, ils ont leur nom. C'est ça. Il y a la rivière qu'on appelle Cavali, C'est ça. comme Oé, Oui. Ici là c'est aussi. Sassandra. Oui. Ça, c'est leur nom propre. C'est ça. Donc rivière, Oui. ce n'est pas nom. Jamais. C'est un nom commun. C'est ça. De même aussi, Oui. Dieu n'est pas un nom. Dieu est un nom commun. C'est tout ce que l'on adore qu'on appelle Dieu. C'est ça. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a un nom. C'est ça. Et son nom, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Dieu s'appelle Jésus-Christ. Question et Un réponse. homme qui, en dehors de Jésus-Christ, adore un autre Dieu, il adore tout simplement Satan. C'est ça. Ce n'est pas Dieu. ça. Dieu ne s'appelle pas Dieu. En arabe, on appelle Allah. C'est ça. Mais Allah, ce n'est pas son nom. C'est ça. Allah veut dire Dieu. C'est ça. Mais Dieu ne s'appelle pas Dieu. C'est ça. Dieu a un nom propre. C'est ça. Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est ça. Et c'est en ce nom que tous genoux fléchissent. C'est ça. Toute langue confesse qu'il est le Seigneur. C'est ça. C'est en son nom que tous les démons sont chassés. C'est ça. C'est en son nom que se trouve le salut. C'est ça. Un homme qui n'adore pas Jésus-Christ, c'est un païen. C'est ça. Un homme qui, en dehors de Jésus-Christ, il a un autre Dieu qu'on appelle Baé. Comment on appelle encore? Je ne sais pas quel nom encore je vais citer. Les bois sacrés, Les voix sacrées, ça. tout ça, ce sont des démons. ça. Ce sont des petits démons. Et l'homme qui les a créés, Dieu qui les a créés, s'appelle Jésus-Christ. ça. Ce sont des petits démons. Et c'est Dieu qui les a créés. Dans le but d'égarer plusieurs personnes. C'est pourquoi Dieu les a créés. Et en vérité, Dieu n'aime pas tout le monde. ça. Dieu, Dieu c'est un Question séparatiste. et réponse. Dieu, il ne mélange pas les gens. Dieu n'aime pas tout le monde. Jamais. Dieu, il n'aime que moi et mes frères. C'est ça. En dehors de nous, Dieu n'aime personne. C'est ça. Si tu veux aller au ciel, il faut nous rejoindre. C'est ça. Si tu veux aller au ciel, il faut nous rejoindre. C'est ça. Si tu veux aller au ciel, il faut être chrétien. C'est ça. Au ciel, Vas-y. au ciel, il n'y aura que des chrétiens. C'est ça. Je ne peux pas comprendre. Et je ne Vas-y. sais pas si dans cette ville, il y a des chrétiens. Ça, c'est une très belle question. Est-ce que dans cette ville, il y a des chrétiens? Question. S'il y a un chrétien, il comprend déjà notre langage. Tous ceux qui comprennent notre langage, ce sont des chrétiens. Mais tous ceux qui ne comprennent pas notre langage, ce sont des païens. Voilà que c'est Même clair. s'ils vont à l'église, ils vont à l'église. Ce ne sont pas des croyants. Ce sont des païens. En vérité, toi qui es ici et qui es catholique, catholique, Jésus ne connaît pas catholique. Jamais. Jésus ne connaît pas catholique. La première église de Satan sur la terre, c'est l'église catholique. ça. Un homme qui est catholique, il ne peut pas s'appeler chrétien.
chrétien. Jamais. C'est un païen. Vas-y. En vérité, oui. Tous ceux qui sont ici et qui sont Sema, Sema, Jésus ne connaît pas Sema. Jamais. Jésus ne connaît pas Sema. Jamais. Sema, Sema, c'est un nom d'un petit démon. Jésus ne connaît pas Sema. Jamais. Tous ceux qui vont au Sema, ce sont des païens. C'est ça. Alors si tu veux aller au ciel, il faut être chrétien. ça. La question qu'on se pose, et beaucoup de personnes ne se posent pas aussi C'est cette quelle question. question, Père? Est-ce que Marie, la mère de Jésus, est-ce qu'elle était Sema? Question. Est-ce que les disciples de Jésus, ils étaient Sema? Question. Est-ce que les disciples de Jésus, ils étaient catholiques? Question. Est-ce que les disciples de Jésus, ils étaient Kakou Philippe? Question. Kakou Philippe, Kakou Philippe, c'est un prophète de Satan. C'est ça. Kakou Philippe, c'est un prophète du diable. C'est ça. Tous ceux qui sont Kakou Philippe, si vous mourrez, vous irez à l'enfer. C'est ça. Est-ce que les disciples de Jésus, ils étaient témoins de Jéhovah? Question. Un témoin de Jéhovah, lui doit retourner au temps d'Abraham. C'est ça. Parce que Jésus ne connaît pas témoin de Jéhovah. C'est ça. Jésus a été clair. Oui. Il a dit, vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça. Nous les chrétiens, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Un témoin de Jéhovah, il n'est pas chrétien. C'est un païen. C'est un possédé. Il meurt, il fait l'enfer. Jésus-Christ, il ne connaît pas l'Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. Tous ceux qui sont Assemblée de Dieu, reportez-vous. Reportez-vous. Jésus ne connaît pas l'Assemblée de Dieu. Si tu veux aller au ciel, quitte aux Assemblées de Dieu. Assemblée de Dieu, ce sont des petits démons. Parce que la véritable Assemblée de Dieu, c'est à nous qui sommes là. En dehors de nous, il n'y a pas de chrétiens. En vérité, tous les assemblées de Dieu, ils doivent se répartir. Parce qu'aux assemblées de Dieu, il y a des mamans pasteurs qui vous a dit qu'une femme a le droit de prêcher. Toutes les mamans pasteurs qui sont ici à Mbayakro, Dieu ne s'est pas envoyé. Elles sont tout simplement possédées. C'est leur père Satan qui les a envoyés. En vérité, une femme n'a pas le droit de prêcher. Maman pasteur, ce n'est pas biblique. Maman pasteur n'est pas biblique. Et on voit aujourd'hui dans les églises, on voit les mamans pasteurs. Maman, alléluia. Maman, recevez. Maman, viens prendre pour toi. Maman, bénis-moi. Ce sont des églises de Satan. Une femme n'a pas le droit de prêcher. Qui n'est pas d'accord? Celui qui n'est pas d'accord, on appelle ici. On appelle ici pour la question et réponse. En vérité, une église dans laquelle, je le répète encore, il y a des mamans pasteurs. Maman pasteur, ce sont des églises de Satan. Et on voit dans ces églises les femmes qui baptisent les gens. C'est que je me demande, est-ce que la mère de Jésus, la mère de Jésus, qui était la mieux placée pour avoir église, est-ce qu'elle avait église? La maman de Jésus, est-ce qu'elle avait église? Est-ce qu'elle baptisait les gens? Est-ce que la mère de Jésus sortait chaque matin avec la Bible sous ses aisselles? Mon frère Jésus t'aime. Mon frère donne ta vie à Jésus. Mon frère Jésus t'aime. Mon frère donne ta vie à Jésus. Mon frère Jésus t'aime. Qui vous a dit que la mère de Jésus prêchait la parole de Dieu? Est-ce qu'elle était maman pasteur? Alors toutes ces femmes qui prêchent, qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Vous venez d'où? Une femme n'a pas le droit de prêcher. Une femme qui prêche, elle est possédée d'un mauvais esprit. Elle est envoûtée. Et son pasteur qui l'a envoyé, c'est un faux pasteur. En vérité, tous les pasteurs qui font école pastorale, école pastorale, école théologie, étude de Dieu. Mais comme un homme censé fait penser à aller étudier Dieu, on n'étudie pas Dieu. Jamais. Dieu est où pour aller l'étudier? Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui t'a créé, tu respires. C'est lui qui t'avait étudié dans une école. Dieu ne s'étudie pas. Jamais. L'école pastorale vient de Satan. Est-ce que les disciples de Jésus, ils ont fait école pastorale? Est-ce qu'ils ont payé instruction? Est-ce qu'ils ont payé pic rouge? Pic bleu? Avec cahier 100 pages? Pour que Jésus leur donne leçon?
Est-ce qu'ils ont payé l'inscription? Question. 200 000. 300 000, 400 000, tous ces pasteurs qui sont allés à l'école pastorale, ce sont des faux pasteurs. C'est ça. Et à l'école pastorale, on fait bâtiment là-bas. C'est ça. Un homme qui a été appelé pour servir Dieu, il va et puis il triche là-bas. Un homme de Dieu. Il va composer et puis il triche. Donc toi tu triches pour être serviteur de Dieu. On ne fait pas école pastorale. Jamais. Tous les pasteurs, quand on fait école pastorale, ce sont des envoyés de Satan. C'est ça. En vérité, en vérité, on nous enseigne dans les églises, surtout à l'église catholique, qu'à DF, ils ont mangé pomme. Pomme 225 là, c'est ça Adam et Ève ont mangé. Et puis péché est rentré dans le monde. Adam et puis Ève n'ont jamais mangé pomme. Jamais. Ils n'ont pas mangé pomme. Jamais. Adam et Ève, le serpent a couché avec Ève. C'est ça. Qui n'est pas d'accord? Question. Celui qui n'est pas d'accord. On a la Bible ici. Tu viens nous poser question. Pourquoi est-ce qu'on dit ces choses? Question. On va te détailler par la Bible. La Bible, c'est la seule vérité au monde. C'est ça. Nous ne venons pas ici avec nos pensées. Non. Jamais. Mais nous venons avec la Bible. C'est ça. La Bible que plusieurs personnes lisent. Et ils ne comprennent rien. C'est ça. Quand ils lisent, ils voient le flou. Voilà. Nous venons ici avec la Bible. C'est ça. Venez, on va vous démontrer par la Bible que Adam et Ève n'ont jamais mangé pomme. Jamais. Adam et Ève, ils n'ont jamais mangé pomme. Jamais. Tous ceux qui enseignent qu'Adam et Ève ont mangé pomme dans le jardin d'Éden, vous êtes des païens. C'est ça. Vous ne pouvez pas aller au ciel. Jamais. Alors si vous désirez aller au ciel, la vie éternelle se trouve maintenant à Impayakro. C'est ça. Nous sommes venus. Nous sommes venus d'Abidjan. Ceux qui doivent aller au ciel. Ceux qui doivent aller au ciel. Ceux qui veulent aller au ciel. Ceux qui veulent aller au ciel. Vous devez nous rejoindre maintenant. C'est ça. Les gens qui vont aller au ciel, c'est un petit nombre de personnes. Voilà. Jésus ne vient pas pour les catholiques. Jamais. Jésus ne vient pas pour les assemblées de Dieu. Jésus ne vient pas pour les sémas. Jésus vient uniquement chercher l'église. Amen. Rester avec les apôtres. C'est ça. Si tu n'es pas dans cette église, tu n'iras pas au ciel. Jamais. Tu ne peux pas aller au ciel. Jamais. Alors tous ceux qui veulent aller au ciel, venez nous rejoindre maintenant. Ça. Parce qu'après notre départ, dès que nous on quitte là, il y aura une troisième guerre mondiale. Ça. Il y aura une troisième guerre mondiale. Ça. Poutine va lancer sa bombe atomique. Ça. Les bombes atomiques, les bombes atomiques vont bientôt exploser. Ça. Tous ceux qui veulent être sauvés, c'est d'entrer en Christ. Bientôt, il y aura une troisième guerre mondiale. La Russie et les États-Unis vont rentrer en guerre. Mais les fils de Dieu, les chrétiens, doivent quitter la terre. Nous sommes ici et nous sommes quittés à Abidjan pour venir chercher nos frères. Il y a nos frères qui sont cachés ici. À Impayakro. C'est pour eux que nous sommes là. Nos frères et sœurs, c'est eux que nous sommes venus chercher. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et nous sommes venus chercher nos frères. Ceux qui doivent quitter la terre, c'est une petite nombre de personnes. C'est une minorité de personnes qui quitteront la terre. Au temps de Noé, il y avait plus de 8 millions d'habitants sur la terre. Mais Dieu a sauvé 8 personnes. Nous sommes venus chercher nos frères et sœurs. Si vous attendez nos voix, rejoignez-nous maintenant. Rejoignez-nous maintenant. Nous quittons la ville d'Impayakro. On a une semaine à faire ici. Dès qu'on quitte ici, le monde va connaître une troisième guerre mondiale. Le monde connaîtra une troisième guerre mondiale. La seule solution pour vous, pour être sauvé, c'est de rentrer en Christ. C'est de nous rejoindre. Parce que bientôt, il y aura un enlèvement. Jésus vient bientôt. Beaucoup d'hommes enseignent que Jésus revient bientôt. Et ils pensent que Jésus vient bientôt. Il va descendre encore sur la terre. C'est quoi ça? En train de marcher. Voilà. En train de marcher. Va descendre dans quel pays? Jésus va descendre dans quel pays encore? Question. Jésus revient bientôt. La Bible dit que ses pieds ne toucheront pas le sol. vérité. Il sera suspendu dans les airs. C'est ça. Et il va nous aspirer. Voilà. On va monter dans les airs. Et on va partir en un camp. C'est ça.
après notre départ, il n'y aura plus de salut. Jamais. Tous ceux qui vont aller à l'église pour aller adorer Dieu, C'est bon, vous ça. partez adorer en vain. ça. Dès que nous on quitte la terre, la terre sera jugée. C'est ça. La terre va connaître un jugement. C'est ça. Dès que nous on quitte la terre, c'est fini pour le monde. C'est ça. C'est fini pour le monde. C'est ça. Alors toi tu m'écoutes, n'adoucissez pas ton cœur. Il C'est ça. ne faut pas adoucir ton cœur. Non. Jésus-Christ dit, si vous attendez ma voix, n'adoucissez pas votre cœur. Non. C'est le moment de vous repartir. C'est ça. Toi tu es aux assemblées de Dieu, tu es au christianisme céleste et tu ne portes pas chaussures. C'est quoi ça? Un père de famille qui ne porte pas chaussures. Papa de Et quelqu'un. il marche dans la vie, C'est qui dans ça? la rue, C'est qui lui là? avec un soutien de planche, C'est qui lui là? robe planche, C'est qui avec ceinture de karatéka. Et puis il marche sans chaussures. Il marche sans chaussures. Un père de famille. Voilà. Comment est-ce que tu vas conseiller tes enfants à la maison? Question. Toi, tu ne portes pas chaussures. Et tu dis tu ne manges pas porc. Question et repas biblique. Porc. Porc qui est doux comme ça, toi tu ne manges pas. La viande de porc, c'est que c'est un péché. C'est ça. Manger porc, C'est ça. est-ce que c'est un péché? Question. Ce qui est péché, c'est de rejeter la vérité. Amen. Manger porc, ça n'est pas un péché. Jamais, non. Porc là, on fait ça au marché. C'est ça. On peut manger ça. Voilà Il n'y a ça. pas de problème. Non. Mais un père de famille qui marche sans chaussures, pendant que Jésus Voilà. lui-même était sur la terre, et Jean-Baptiste pouvait dire, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi a existé avant moi. C'est Il ça. est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la couloir de ses souliers. Voilà ça. Ça veut dire que Jésus portait souliers. C'est ça. Mais toi, un père de famille, tu vas adorer Papa de Dieu quelqu'un. sans porter chaussures. C'est quel problème? Papa de quelqu'un. Même Capri même, Question et réponse. Capri même qui se promène dans Capri à sabot. Ah. C'est ça. Mais toi, tu ne portes pas chaussures. C'est quel problème? Ça, c'est grave, ça. C'est ça. C'est grave, ça. Toi, en vérité, Jésus revient bientôt. C'est ça. Il ne vient pas pour les catholiques. C'est ça. Remarquez un peu. Vas-y, frère. Toutes ces églises sont divisées. Un prêtre catholique ne peut pas aller au christianisme céleste pour tenir messe là-bas. Jamais. Un prêtre catholique ne peut pas aller aux assemblées de Dieu pour tenir messe là-bas. Jamais. Mais tous se réclament de Jésus. ça. Maintenant, Jésus qui vient bientôt, il vient pour quelle église? Question. Jésus vient pour quelle église? Question. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas chrétiens, vous mourrez, c'est l'enfer. C'est ça. Jésus, il ne connaît pas toutes ces églises qui sont sur la terre. Jamais. Jésus ne connaît pas C'est ça. tous ceux qui vont dans ces églises. C'est ça. Malgré que vous gênez, vous priez, vous gênez, vous faites tout ça. Actuellement, beaucoup d'autres sont en gêne. En carême. Ça, c'est grève. Ça, fait pitié, mais. c'est grève alimentaire. Tu te maltraites pour rien. C'est ça. Jésus a dit, lorsque vous gênez, personne ne doit savoir. C'est ça. Mais quand toi tu gênes, toute la Côte d'Ivoire est au courant. C'est quoi ça? Tout Tout le le place, c'est la parole de Dieu, tu suis comme ça. Question. Tu ne suis pas Jésus. Question et réponse Question et biblique. réponse biblique. Question et réponse biblique. C'est ça. Comme je ne suis pas seul, je vais laisser la place à un autre frère qui va me précéder. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ont des questions, venez ici, on est là. Claire. Question et réponse biblique. Ah, non. La voix est cassée, mais je vais parler un peu. Vas-y. Voilà. Je vais parler un peu. Vas-y, frère. Et si tu le veux, tu peux me ramener la voix. C'est ça. Voilà. C'est ça. Vous savez, vous êtes tous ici des jeunes, C'est ça. Comme nous. comme nous. Voilà. Quand les gens nous voient prêcher, ils se disent que Oui. on n'a rien à faire. Ah. Mais on est quitté à Abidjan, Voilà. on est venu spécialement pour l'évangile. Ah. Parce que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est Le clair. frère vient de le dire. Oui. Les temps sont déjà finis. En C'est ça. vérité. Remarquez, Vas-y. nous allons lire un verset biblique. Voilà. Et vous allez voir quelque chose. On va analyser ça ensemble. On va analyser cela ensemble. C'est ça. Prends-moi Matthieu 16. On va Matthieu analyser- 16. on va étudier cela ensemble. Alors, bien aimé frère, Matthieu 16. Simon Pierre répondit, Simon Pierre répondit. Mais tu es le Christ. Alors, Simon Pierre répondit, Simon Pierre répondit. tu es le Christ, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, Jésus reprend la parole. Lui dit, tu es heureux Simon, tu es heureux Simon, fils de Jonas, fils de Jonas, car car ce ne sont pas la chair ce ne sont pas la chair et le sang et le sang qui t'ont révélé cela, qui t'ont révélé cela. mais c'est mon Père Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Et moi, Et moi, je te dis que tu es je Pierre, te dis que tu es Pierre. et que sur cette Et pierre, sur cette pierre-là, je bâtirai mon église,
mes églises, mon église, mes églises, mon église, Assemblée de Dieu, mon église, Œuvre Mission, mon église, Baptiste, mon église, Sénat, mon église, catholique, mon église. quand Jésus dit bâtir son église, Je bâtirai mon église. quand Jésus bâtit son église, C'est ça. Jésus bâtit que son église. C'est ça, vas-y. Qui bâtit l'église? C'est le Seigneur C'est le Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ Amen. qui bâtit l'église. C'est lui qui bâtit l'église. C'est ça. Mais quand une personne bâtit son église, il va simplement donner son nom. Il va se donner son nom à cette église. Mais c'est quoi ça? Et les églises qui sont fondées aujourd'hui, Oui. est-ce que ces églises-là Oui. portent le nom de Jésus? Question. Est-ce que Jésus s'appelle catholique? Question. Parce que la Bible est claire. Oui. Quand un homme marie sa femme, Vas-y. la femme doit porter le nom de son mari. C'est ça. Alors si l'église appartient à Jésus, l'église doit porter le nom de qui? Question. Jésus ne s'appelle pas catholique. Jamais. Jésus ne s'appelle pas un frère mission. Jamais. Il ne s'appelle pas baptiste. Jamais. Mais comment tu peux trouver quelqu'un? Vas-y. Tu lui demandes, Oh. es-tu chrétien? La personne te dit non. Moi je suis chrétienne baptiste. Toi, tu es un païen. Moi je suis chrétien assemblée de Dieu. Païen frère. Je suis chrétien catholique. Toi, tu es un païen. Mais est-ce que chrétien catholique là? Oui. Catholique c'est le nom de Jésus. Jamais. Non. Chrétien catholique, chrétien baptiste, chrétien assemblée de Dieu. C'est ce qu'on appelle la division. C'est ça. Ils sont séparés. Voilà. Les catholiques Oui. ne sont pas d'accord avec les assemblées de Dieu. Voilà, Les c'est bien assemblées correct. de Dieu Oui. ne sont pas d'accord avec les œuvres missions. C'est ça. Les œuvres missions disent Oui. que la femme là, Hein? pour aller à l'église, Elle doit faire elle quoi? doit attacher foulard sur sa tête. C'est quoi s'il y a des faux? Et que le voile de la femme, Oui. c'est foulard. Ah, qui Est-ce t'a que dit c'est ça? ce que la Bible enseigne? Question. Est-ce que le voile de la femme là, Oui. est-ce que c'est foulard? Question. Quand on lit la Bible, Oui. on voit que la Bible nous dit Uh-huh. que le voile de la femme, Oui. c'est sa chevelure. C'est ça. Une femme n'a pas le droit Oui. de couper ses cheveux. En Jamais. vérité. Une femme qui coupe ses cheveux, Oui. elle est sous l'emprise des démons. C'est ça. Voilà pourquoi Oui. le monde entier Ah, si. adore Satan. C'est ça. Aujourd'hui, Oui. dans les écoles, Uh-huh. dans les lycées, Ah, si. on demande aux jeunes filles Voilà. de se couper les cheveux. On va Ça, où c'est avec ça? Satan. Ça va contre la parole de Dieu. Les gens combattent Dieu. On fait où avec ça là? Les gens combattent Dieu. C'est ça. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Toutefois, Toutefois, dans le Seigneur, dans le Seigneur, la non, femme n'est point sans l'homme. va aller à l'essentiel. Verset 14. Alors, bien aimé, La nature elle-même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte c'est vraiment une honte pour l'homme pour l'homme de porter de longs cheveux? un homme ne doit pas porter de longs cheveux. Jamais. Mais Un- qu'est-ce? Un homme qui est rempli de rastas, Vas-y. de trucs. Il en Voilà foutait. pourquoi nous disons, Oui. tous les artistes qui chantent, Vas-y. tous les artistes de Côte d'Ivoire, Tous qui ces sont rastas. sur la terre ici, qui sont sur la terre ivoirienne, Ah, et qui si, hein. chantent, ils sont les trucs, les boucles d'oreilles, par-ci par-là, Uh-huh. ils adorent Satan. C'est ça. Un fils de Dieu, Oui. quelqu'un qui va au ciel, Oui. n'écoute pas sa musique là. Jamais. Ça m'étonne que des chrétiennes, Wow. tu dis tu t'appelles chrétienne, Hein. tu écoutes Zouglou, tu t'a écoutes envoyé? Arambi, Hein. tu écoutes tout ça. Voilà. Tout ça c'est le diable. C'est ça. Nous écoutons les chansons célestes. C'est ça. Les royaumes sont opposés. Oui. Jésus est clair. Uh-huh. Moi je ne suis pas de la terre. Voilà. Mon royaume est en haut. C'est ça. Jésus est clair. Oui. Il dit, Uh-huh. vous êtes dans le monde, Oui. mais vous n'appartenez pas au monde. C'est ça. Vous êtes des étrangers, Oui. voyageurs Oui. sur la terre. C'est ça. Donc, un chrétien, c'est un étranger sur la terre. C'est ça. Alors quand il met ses écouteurs, Oui. il n'écoute que la musique céleste. C'est ça. Parce que la musique, c'est une adoration. Voilà. Quand tu écoutes la musique, c'est influence ta vie. Voilà. C'est comme un homme normal. Hein? Fais s'asseoir pour écouter. Chanson, on appelle coup du bateau. C'est quoi ça? Ça, c'est un Tu procédé. écoutes coup du bateau. C'est quoi ça? Tu écoutes coup du bateau. C'est quoi ça? Et puis tu te fais appeler chrétien. C'est quoi ça là? Tu es chrétien. Eh, viens Mais tout. ça, c'est le diable. C'est ça. Ça, c'est pas un chrétien. Alors, mais, Que c'est une gloire pour la femme écoutez bien. La Bible dit que c'est une gloire pour la femme d'apporter. d'apporter. Parce que la chevelure Parce que les cheveux sont donnés. lui a été donnée comme voile. Donc la chevelure a été donnée pourquoi? Comme voile à la femme. La chevelure, c'est ça le voile de la femme. C'est ça. Une fois qu'elle s'en va à l'école, Vas-y. on lui dit non, elle n'a qu'à couper. Elle est Ça, obligée c'est d'aller Satan. couper parce qu'elle doit aller travailler. Ça fait pitié même. Et tu vois les jeunes filles Hein? sont coiffées. Coco Tae. Tu vois aussi, tu vois aussi à la télévision,
les jeunes filles coiffées. Voilà. Mais elles ont les micros à main. C'est quoi ça? En train de chanter Jésus. fait C'est quoi ça? Question. Des femmes en pantalon. Oui. Est-ce que la Bible a dit la femme doit porter un pantalon? Question. Le pantalon, ce n'est pas le vêtement de la femme. C'est ça. Le pantalon, c'est le vêtement de l'homme. C'est ça. Une femme qui porte pantalon, elle est sous l'emprise des démons. C'est ça. Le pantalon n'est pas pour la femme. Jamais. Alors si tu es ici, que tu t'appelles chrétienne, que tu mets les faux signes, les faux hommes, tous ces faux-là, toutes ces choses sont sur toi. Tout est faux. Les faux de thé. Voilà. Tu prends l'âme. Hein? Tu prends l'âme. Vas-y. Tu rases tous tes cils ici. Voilà. Et à la place de cela, tu prends crayon. Tu as quel Tu problème? dis que Dieu t'a mal créé. Tu mets crayon là par-ci, par-là. Et tu ressembles à un être épouvantable. Plume de poulet. Plume de, comme on appelle, poil de cheval. Tu mets sur ta tête. Caca, vous-même est joli que toi. Que Dieu nous aide. C'est pas le christianisme. C'est ça. Retournez à la Bible. C'est ça. Retournez à la Bible. C'est ça. Et les églises, ils ne prêchent pas la vérité. Non, non. Ils s'en foutent de vos âmes. Voilà. Remplissez l'église. Voilà. Envoyez la dîme. Envoyez les offrandes. C'est la GG. Le pasteur roule dans les 4x4. Voilà. Il a grosse vente. Il ne dit pas la vérité. Et ce que lui connaît là. Tu veux te marier. Viens Jésus. Tu veux voyager. Viens Jésus. Tu veux jouer comme Drogba. Viens Jésus. Tu veux avoir compte bancaire. Viens Jésus. C'est ce qu'il connaît. C'est ça. À part ça là, il ne connaît rien. C'est ça. Ce que lui connaît là, c'est ça, il nous a dit comme ça. C'est ça. Si tu vas à l'enfer, c'est pas son problème. Voilà. Mais s'il voit une chrétienne à l'église, elle a copain. Voilà. Oh. Abomination. Toi, tu dis que tu es chrétien, et puis tu as copain. Abomination. Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es chrétien, et puis tu as une copine dehors. Est-ce qu'on est chrétien? Tu n'as jamais été chrétien. On doit avoir copain. Question. Est-ce qu'on doit faire copine? Question. Le christianisme, on se sépare avec le monde. C'est ça. Si tu ne veux pas accepter Jésus, sois païen. C'est ça. Sois païen. En vérité. Et les églises ne disent pas la vérité. C'est ça. Comme dans une église, on peut accepter de baptiser quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que le baptême se fait comme ça? Question. On ne baptise pas comme ça. Non. Si tu es allé à l'église et qu'on t'a baptisé comme ça, on t'a mouillé cadeau. C'est ça. Parce que le baptême que tu as fait, c'est un baptême diabolique. C'est ça. Le baptême, il se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Parce que c'est le seul nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est ça. Hors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. C'est ça. S'il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu, hors de Jésus, c'est un cafard. C'est ça. Ce n'est pas Dieu. C'est ça. Le Dieu que nous adorons, Vas-y. qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Paul le demande, Dieu s'appelle comment? Il dit, Quelle réponse biblique? Dieu s'appelle Dieu. Toi, tu es païen. Est-ce que Dieu s'appelle Dieu? Jamais. Le mot Dieu, ça ne signifie pas. C'est pas le nom de quelqu'un. Non. Le mot Dieu, c'est tout ce qu'on adore. C'est ça. qu'on appelle Dieu. En vérité. Nous sommes ici là. Voici la définition claire. Nous sommes tous nous sommes tous des hommes. C'est ça. Mais pour nous différencier, chacun a son nom. C'est ça. Son nom Nous propre. sommes ici des hommes. C'est ça. Voici un homme. C'est ça. Voici un homme. Voilà. Voici un homme. En vérité. Voici un homme. C'est ça. Moi-même, je suis un homme. C'est ça. Mais pour nous différencier, tu veux nous différencier. Moi, je m'appelle Rodrigue. C'est ça. Ça, c'est mon nom. Ton nom propre. C'est mon nom propre. Écoutez. Avec les hommes. Quand vous partez au village, Vas-y. nos parents adorent Voilà. des rivières. Des graniers. Ils adorent des rivières. Vas-y, Vous frère. partez en Inde, ils ont les dieux là-bas. Voilà. C'est ça. Mais Shiva. quand tu demandes aux Indiens, Vas-y. qui est votre Yahweh Dieu, Champra. Quelle réponse biblique? Il y a peu. ils vont te dire Vas-y. que leur Dieu Hein? s'appelle Krishna. C'est ça. Quand tu vas chez les Chinois, les Japonais, quand tu vas les demander qui est votre Dieu, ils vont te dire que leur Dieu s'appelle Bouddha. Un faux Dieu. Leur Dieu s'appelle Bouddha. Un faux Dieu. Mais quand tu viens chez nous, les chrétiens, Ton Dieu s'appelle comment? quand tu demandes à quelqu'un, il dit ton Dieu s'appelle comment? Mon Dieu s'appelle Allah. Toi, tu es un païen. Est-ce que Allah, là, c'est le nom de Dieu? Question. C'est ça. Allah, En c'est français. Dieu en arabe. C'est ça. Lago, c'est Dieu en bété. C'est ça. Nyamien, c'est Dieu en power. C'est ça. C'est ça. La vérité. Alors, Mais quel est son nom? quel est le nom de Dieu? Question. Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça le nom de Dieu. Vas-y. À part ce nom, il n'y a pas de Dieu encore. C'est ça. Alors si tu adores un autre Dieu, en dehors de Jésus-Christ, Vas-y. tu adores le diable. C'est ça. Parce que c'est Jésus qui est Dieu. C'est ça. Toutes les femmes, Vas-y. toutes les femmes qui prêchent dans les églises, la femme n'a pas le droit de prêcher. ça. Si dans ton église, il y a maman pasteur, maman apôtresse, maman alléluia, là. c'est pas une bonne femme. C'est ça. Cette femme-là, c'est une femme de nuit. C'est ça. Toi, ta vie à Jésus. Vas-y. Vous devez retourner à la Bible. C'est ça. Question et réponse.
réponse publique. Question et réponse Nous publique. disons ici, oui, nous disons ici, que Adam et Ève, oui, n'ont pas mangé pomme. Jamais. Adam et Ève, oui, ils ont commis un rapport sexuel. C'est ça. Le rapport sexuel, Oui. c'est le péché le plus commis au monde. C'est ça. C'est le péché le plus commis au monde. C'est ça. Quand vous voyez, oui, dans les partout, les artistes, oui, ne chantent que le sexe. C'est ça. C'est le sexe que tout le monde chante aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Alors si tu veux comprendre la vérité, Oui. viens poser une question ici. C'est ça. Nous disons ici Question et réponse et publique. réponse. On autorise les questions et Tu poses des réponses. questions. C'est avec amour. Est-ce qu'on doit prier Dieu? Question. Est-ce qu'on doit prier Dieu? Question. Avec chapelet. Question. Est-ce que chapelet? Question, Oui. réponse. Chapelet est biblique. Question. Est-ce que le chapelet est biblique? Question. On n'adore pas Dieu avec le chapelet. Jamais. Dieu on l'adore. En esprit. C'est C'est ça. la vérité. Et c'est ce que la Bible enseigne. C'est ça. Nous vous appelons ici. Question et réponse. C'est ça. Question et réponse publique. Une assemblée dans laquelle, une assemblée dans laquelle, je répète dessus, une assemblée dans laquelle, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez. C'est ça. Le baptême, c'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on t'a mouillé cadeau. C'est ça. Jamais été baptisé. Et avant d'aller te faire baptiser, tu dois faire coup de baptême. C'est quoi ça? Est-ce qu'on doit faire coup de baptême? Question. Est-ce qu'on doit faire coup de baptême? Question. Maintenant. Coup de baptême. Question et réponse publique. Le coup de baptême. Faut t'approcher un peu. Le coup de baptême. Faut t'approcher. Jamais. Coup de baptême n'est pas public. Jamais. Ici, vous les élèves. Il y a beaucoup ici. Écoutez. Écoutez. Sois sérieux ton maison qui n'est pas encore finie. Écoutez. Les élèves ici, il y a beaucoup qui sont en train de faire coup de baptême. Voilà. Et après le baptême, on organise fête. Les catéchumènes. On prend parrain. Vas-y. On prend marraine. Voilà. Et on organise la fête. C'est des milliers On d'anniversaires. invite les artistes du monde. Voilà. On fait une casse-casse. Dans baptême. C'est quoi ça, baptême? T'envoies en Et enfer. on prépare une gras. Vas-y. On prépare une gras. Vas-y frère. On prépare une gras. Vas-y frère. Le baptême, on ne se baptise pas au nom du Père, Jamais. du Fils Jamais. et du Saint-Esprit. Jamais. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Tous ceux qui ont reçu ce baptême, le baptême au nom du Père, du Fils et du Question Saint-Esprit. réponse publique. Question. Allô, question à faire. N'avez pas honte. Tu veux poser la question. Question et réponse. Je dis. Vas-y. La question. Donnez-moi. Donc je continue mon discours. Vas-y. Je continue mon discours. Le but pour lequel nous sommes ici, C'est ça. il y a quelque chose qui nous a menés ici. C'est lequel? La chose qui nous a menés ici. C'est quoi? La chose qui nous a menés ici. C'est que notre Seigneur Jésus vient bientôt. Voilà. Alors on va prendre la première question. Il faut aller rapidement. Grâce. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Grâce. Faut pas avoir. Nous allons appeler la sœur Grâce. Nous allons appeler la sœur Grâce. La jeune sœur Grâce. Elle a une question. Elle veut poser la question. Donc écoutez. Elle a quand même cessé. Écoutez parce qu'elle est sincère. Elle est venue poser une question. Vous comprenez? Il s'agit de la vie éternelle. Il s'agit de la vie éternelle. Donc elle a pris la décision de comprendre quelque chose. On va l'écouter. Et puis on va prendre sa question. Bon. Alors bien mes frères. Bon, grâce. Ma chérie Grâce. Bon, Grâce. Il faut poser question. Ok, c'est déjà bon. Attends, il a répété sa question. Elle dit, Elle demande le vrai nom de Dieu. Voilà. Parce que ici nous avons dit, Oui. Dieu n'est pas Dieu. C'est ça. Dieu ne Parce que s'appelle Dieu pas n'a pas un Dieu. nom. Donc elle cherchait le nom de Dieu. Donc
Question. Voilà. Ok. Enseigne, enseigne, mon frère. Guerrier. Puissant. Guerrier. Puissant. Guerrier. Puissant. Guerrier. Puissant. Guerrier. Fort. Allez, combat. Fort. Allez, combat. Fort. Allez, combat. Jésus-Christ. Est son nom. Jésus-Christ. Est son nom. En vérité, en vérité. Oui. En vérité, Oui. tous ceux qui sont catholiques, Oui. Assemblée de Dieu, Oui. Christianistes, Oui. Baptistes, Oui. témoins de Jéhovah, Oui. Samba, Oui. vous n'êtes pas des chrétiens. Ça va. Attendez, calmez-vous. On va prendre tout. On prend tout. Écoutez. On va prendre toutes les questions, mais écoutez d'abord. Écoutez ce qu'il va dire, on va prendre toutes les questions. Écoutez, écoutez, et puis on va répondre à vos questions à chacun. Ok. Écoutez, je vais répondre à la question. Dieu s'appelle comment? Dieu s'appelle comment? Écoutez. Écoutez-moi. Faites silence, allez écouter. Calmez-vous. Question. Notre bien-aimé sœur, fait savoir Dieu s'appelle comment? Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas le nom de Dieu. Et ils pensent que Dieu s'appelle Dieu. Écoutez, Dieu ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Moi, je suis un humain. Oui. Je suis un garçon. Oui. Mais mon nom n'est pas garçon. C'est ça. Écoutez. Dieu est un nom commun. Dieu Dieu signifie objet d'adoration. C'est ça. C'est tout ce que l'on adore qu'on appelle Dieu. En vérité. Si on fléchit chez nous, devant ça, ou de cette table-là, Oui. cette table-là devient automatiquement notre Dieu. Mais l'arbre ne s'appelle pas Dieu. C'est ça. Vous comprenez? Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a un nom. Quand nous partons dans notre village, nos parents adorent des rivières. Mais les rivières, là, ils ont leur nom. Il y a Komoé, il y a Cavali, il y a Sassandra. C'est ça. Vous voyez un peu? C'est la même chose avec Dieu. En vérité. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Oui. Dieu signifie objet d'adoration. C'est ça. Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a promis révéler son nom. Et tous ceux qui vont connaître son nom et qui vont croire à ce nom-là, c'est ceux-là qui auront la vie éternelle. C'est ça. Toi qui n'as pas la révélation de ce Dieu-là, toi qui n'as pas la révélation de son nom, tu ne peux pas aller au ciel. On va l'appeler. Ésaïe 52, verset 6. Écoutez un peu. Écoutez. Écoutez. Et maintenant. Ma fille, écoute madame, grâce. Grâce, écoute ça. Et maintenant. Depuis l'Ancien Testament, Écoutez le nom de Dieu. depuis l'Ancien Testament, Dieu a fait promis révéler son nom. C'est ça. Et il dit ça dans Ésaïe 52, 6. Et maintenant. Et maintenant, Qu'ai-je à faire? allons-y frère, Dit l'Éternel. dis l'Éternel, Quand mon nom a été outragé, mon nom a été outragé. enlevé, Allons-y frère, 31% des cris. allons-y frère, Dit l'Éternel des armées. dis l'Éternel des armées. Et toute la durée des jours, Et toute la durée des jours, mon nom a été outragé. mon nom a été outragé. C'est pourquoi C'est pourquoi, mon peuple c'est pourquoi mon peuple, connaîtra mon nom. vous voyez les verbes conjugués au futur. Mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi C'est pourquoi il saura en ces jours mon peuple saura à ce jour que c'est moi qui parle. que c'est moi qui parle. Mais voici, C'est-à-dire Dieu va venir au milieu de nous. Mais voilà, si, toi il a promis son nom depuis l'Ancien Testament. Allons-y frère. Jean 17. Jean 17, Jean 17. à partir du verset 6. Allons-y frère. Si vous faites du bruit, Jean 17, 6. si vous faites bruit, comment vous allez comprendre? Jean 17, 10. Prêtez l'oreille et écoutez un peu la parole de Dieu. J'ai fait connaître ton nom. Écoutez ici. Allons-y frère. Allons-y frère. J'ai fait connaître ton nom. C'est Jésus qui parle. Jésus qui parle. Jean 17, 6.
Il dit, il a fait connaître quoi? J'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Aux hommes que tu m'as donné. Quel est ce nom que Jésus a fait connaître? 1 Jean 5. 1 Jean 5. Verset 20. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui Jésus-Christ. Que le Dieu vivant. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Ici maintenant il révèle son nom. Il faut relire. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui. Qui est le Dieu véritable. C'est lui Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Voici le nom de Dieu. Dieu s'appelle Jésus-Christ. Acte 12. Il n'y a de salut. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. Car il n'y a sous le ciel. Aucun autre nom. Aucun autre nom. Il n'a été donné parmi les hommes. Qui a été donné parmi les hommes. Par lesquels nous devions être sauvés. Par lesquels nous devons être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Donc Dieu s'appelle Jésus-Christ. J'ai répondu à ta question. En vérité. Oui. En vérité, oui. Tous ceux qui sont dans les églises, où il y a des mamans pasteurs, une femme n'a pas le droit de prêcher. C'est ça. Toutes les femmes qui prêchent, ce sont des enfants de Satan. C'est ça. En vérité. La question, Jean-Marc. La question même. Attendez. Ouais, là, vas-y. Elle a une autre question. On va te donner le nom de celui qui nous a créé. Colossiens 2. Non, Colossiens 1, verset 15. Écoute un peu. Ma fille. Écoute un peu celui qui nous a créé. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image. Jésus-Christ. Écoute un peu. Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire le Dieu qu'on ne voit pas là. Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né. Écoute-moi très bien. C'est-à-dire si tu n'as jamais vu Dieu, et que tu vois Jésus, c'est Dieu qui est là. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né. Le premier-né de toute la création. De toute la création. Car en lui, car en Jésus-Christ, ont été créées toutes choses. Écoute-moi très bien. On dit en lui. On ne dit pas par lui. Tu es élève. On dit en lui. On ne dit pas par lui. Tu m'écoutes très bien? Écoutez-moi très bien. On dit en lui, mais on ne dit pas par lui. En lui ont été créées toutes choses. Qui sont? Je prends un exemple. C'est lui qui devait faire ça là. La chose existait d'abord en lui. C'est qu'elle a eu l'argent, que sa pensée là est devenue matérielle. Donc sinon ça là, ça existait d'abord en lui. Dans sa pensée. Mais celui qui veut construire une maison, le plan de sa maison existe d'abord en lui. C'est quand il gagne les moyens que ça vient à l'existence. Tu comprends un peu? Voilà. Allons-y frère. Car en lui, car en Jésus-Christ, ont été créées toutes choses. Ont été créées toutes les choses qui sont sur la terre. Qui sont sur la terre. Et dans les cieux. Et dans les cieux. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Et les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Donc c'est Jésus qui m'a créé. Attends, pas d'autres questions. Il y a d'autres personnes.
En vérité, en vérité. Attendez, on va prendre des questions, des questions. Les noms que tu as mis sur la c'est ça, il faut appeler. C'est quel nom? Calmez-vous, calmez-vous. Écoutez! Écoutez-moi très bien. Nous venons d'Abidjan. Écoutez! Nous venons d'Abidjan. Pour un but. Nous sommes ici pour chercher nos frères et sœurs. Les chrétiens. Parce que Jésus revient bientôt. Nous sommes venus chercher nos frères et sœurs. Parce que, écoutez-moi très bien, après notre départ, il y aura une troisième guerre mondiale. Il y aura une troisième guerre mondiale. Écoutez-moi très bien. Poutine, calmez-vous, c'est-à-dire la Russie, voilà, et les États-Unis vont bientôt rentrer en guerre. Et cette guerre, la Bible appelle ça la guerre d'Armageddon. Vous lisez la Bible, mais vous ne comprenez pas. La guerre d'Armageddon, c'est la troisième guerre mondiale. Dieu, lorsqu'il a détruit la terre avec l'eau, il a juré de ne plus jamais détruire la terre avec l'eau. Maintenant, ce qu'il va faire, en notre temps, il va détruire la terre avec le feu. Mais cela va se passer par les bombes atomiques. Ne pensez pas que la bombe atomique que la Russie, les États-Unis ont inventée, c'est pour décorer la terre. Non! Dieu dans sa main a pris la Russie comme une chicotte pour fouetter les nations. Dès que les chrétiens quittent la terre, le monde va s'exploser. Donc nous sommes ici pour chercher nos frères et sœurs qui sont ici à Mbayaklo. C'est pour eux que nous sommes là. C'est pour eux que nous sommes là. C'est pour eux que nous sommes là. Au temps de Noé, lorsque Noé prêchait, il y a les gens qui disaient que c'était un mensonge. Mais le déluge est venu. Alors ta question. Il y a une question qui vient poser la question. Écoutez-nous très bien. Pardonnez, prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille. Il va écouter. Vous allez voir ça. Vous savez, la question qu'il va poser là, prêtez l'oreille pour écouter aussi. Au temps de Noé, La réponse aussi là, prêtez l'oreille pour écouter aussi. vous savez, au temps de Noé, lorsque Noé prêchait, il y avait ces gens de trous. Les gens ne croyaient pas à ce que Noé disait. Parce qu'au temps de Noé, il ne pleuvait pas par le ciel. La pluie quittait le sol pour arroser la terre. C'est écrit. Lorsque Noé a dit qu'il va pleuvoir par le ciel, tout le monde a dit c'est faux. Les gens ne croyaient pas à ça. C'est la même chose aujourd'hui. Si je vous dis qu'il va pleuvoir par le sol, vous allez dire c'est faux. Au temps de Noé, c'était la même chose. Et il y avait plus de 8 milliards d'habitants sur la terre. 8 personnes seulement ont cru à ce que Noé a dit. Et Jésus a dit ce qui était au temps de Noé va se répéter. Même chose. La même chose va se répéter. Quand on prêche à les gens qui rient, ils prennent ça en amusement. Vous voyez ça en amusement. Mais nous, nous sommes au sérieux. Nous sommes venus chercher nos frères qui sont ici à Mbayaklo. Et avec nos soeurs. Dès qu'ils vont entendre nos voix, ils vont nous suivre. Et nous, on quitte la ville. Question. On prend ta question. Ok. Matthieu 16 à partir du verset 18. Notre constitution, c'est la Bible. Matthieu 16. C'est la Bible. 18. C'est ça. Toutes les questions que vous allez poser, c'est dans la Bible, on va tirer. Le nom de notre église, on va donner le nom maintenant. Matthieu 16, 18. Je ne vais pas puiser dans ma pensée pour vous donner les réponses. Parce que ça va te donner la mort. Parce que la pensée de l'homme, c'est la mort. À l'école même pour Dieu t'enseigner, dit, c'est dans un livre. toute personne soit reconnue pour menteur devant Dieu et que Dieu se soit reconnu pour vrai. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Moi-même, je suis un menteur. Mais tout ce que je dis vient de la Bible. C'est ça qui est la vérité. Donc je ne peux pas... C'est lui qui a fait l'église là. Je ne suis pas l'auteur de l'église. L'église, c'est Dieu qui a fait son église. Ok. Donc l'église de Jésus. Notre église là. Allons-y frère. Jésus. Reprenez la parole, lui dit. Jésus reprend la parole et lui dit. Tu es heureux. L'autre me prépare Acte 26, verset 11. Acte 11, verset 6. Écoute très bien le nom de notre église. Si tu es sur la terre, que tu ne te retrouves pas dans cette église,
Tu vas à l'église pour rien. Écoute-moi d'abord. Allons-y, frère. Tu es heureux. Tu es heureux. Simon. Tu es heureux, Simon. Fils de Jonas. Mon petit, écoute très bien. C'est la Bible, on lit. Tu es heureux. Car. Tu es heureux, fils de Simon. Car. Ce ne sont pas les saints. Ce ne sont pas la chair. La chair et les saints. La chair et les saints. Qui t'ont révélé cela. Qui t'ont révélé cela. Mais. C'est mon Père. C'est mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Et moi je te dis. Et moi je te dis. Que tu es Pierre. Que tu es Pierre. Et que si c'est ton Pierre. Et que si c'est Pierre. Je bâtirai mon église. Attention, mes églises. Mon église. Mes églises. Mon église. Témoin de Jéhovah. Mon église. Christianisme céleste. Mon église. Baptiste. Mon église. Théma. Mon église. Catholique. Mon église. Jésus dit, je bâtirai mon église. Mon adjectif possessif. L'église va porter le nom de qui? De Jésus. Nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Acte 1, 26. Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année. Il s'est réuni aux assemblées de l'église. Et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. Que pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens. Catholiques. Chrétiens, Assemblée de Dieu, chrétiens, Christianisme céleste, chrétiens, baptiste, chrétiens, témoin de Jéhovah, chrétiens, Séma, chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas catholiques. Assemblée de Dieu. Jamais. Toutes ces églises-là, oui, n'ont pas leur source dans la Bible. Un chrétien, c'est les hommes qui ont inventé ça. Je vais te donner un peu l'historique de l'église. Et ça va permettre à tout le monde de connaître ça. Vous savez, l'église de Jésus. Plusieurs personnes enseignent que l'église catholique est la première église. L'église catholique n'est pas la première église. Jamais. L'église catholique est née à Rome. C'est ça. À l'an 312. C'est ça. L'église de Jésus-Christ est née à Jérusalem. C'est ça. À l'an 33. C'est notre ère. À l'an 33 de notre ère. C'est là que l'église de Jésus-Christ est née. Et à l'an 312, l'église catholique est née. Après la mort de tous les disciples. Remarquez que c'est les Romains qui ont persécuté les apôtres de Jésus. C'est les Romains qui ont tué Jésus. C'est pourquoi vous allez voir les papes. Ils marchent avec la canne, Jésus étant à la croix. Vous voyez, ils vous font chemin de croix. Chemin de croix. Chemin de croix, c'est une moquerie. C'est une manière de montrer que c'est un Dieu le Christ. Vous comprenez un peu? Donc l'église catholique est née à l'an 312, après la mort de tous les disciples de Jésus. Pour ne pas que le nom chrétien reste comme ça, ils ont récupéré le nom chrétien, ils ont porté. Et c'est à partir de là que l'église catholique est née. Vous comprenez? Et à partir de 1717, l'église protestante est née. Tu comprends un peu? Petit, tu m'écoutes donc. Donc l'église catholique n'est pas la première église. Toutes ces églises-là que tu vois sur la terre, ce sont des églises de Satan. Nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire quoi? Petit, c'est pour te dire que la source de ces églises-là, tu vois un peu, ça ne vient pas de Jésus. Ça vient de Satan. Jésus avait une seule église sur la terre. Et toutes ces églises-là, toutes les églises de Jésus avaient la même bouche. Apôtre Paul ne contredisait pas Pierre. Ils avaient tous le même langage. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un prêtre catholique peut aller aux assemblées de Dieu pour tenir messe? Est-ce qu'un pasteur christianiste céleste peut aller aux assemblées de Dieu? Non, ils sont divisés. Ils sont tous divisés. Jésus revient bientôt. Il vient prendre quelle église? Vous comprenez? Jésus vient pour quelle église? Jésus vient uniquement pour chercher l'église qu'il a laissée avec les apôtres. C'est ça. Si tu veux aller au ciel, il faut te retrouver dans cette église. Cette église-là se présente devant vous. C'est vous. En tout cas, vous n'êtes pas l'église. Oh, baby.
Ma question est la suivante. Le nom Jésus des anges les plus puissants de la religion chrétienne. Dis non. Le nom des anges les plus puissants de la religion chrétienne. J'en veux 10. Le christianisme n'est pas une religion. Écoute-moi très bien. Je te corrige sur ce point. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie. Et c'est la vie de Christ. La religion vient des hommes. Tu comprends un peu? La religion vient des hommes. La religion, c'est les efforts que l'on fournit pour plaire à Dieu. Tu comprends un peu? La religion, là, c'est les efforts fournis par l'homme pour plaire dans les buts de plaire à Dieu. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas de je observe certains rites religieux pour être agréé par Dieu. Mais le christianisme, ce n'est pas là une religion. Le christianisme, c'est une vie. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu comprends? Donc le christianisme, c'est une vie, ce n'est pas une religion. Donc, je ne donne pas la parole, mais je réponds à ta question maintenant. Je réponds à ta question maintenant. Les 10 anges les plus puissants de la religion chrétienne. Frère, il n'y a pas un verset de la Bible qui fait sélection des anges plus forts. À moins que tu me donnes un verset dans la Bible qui cite les noms des anges les plus puissants. Donc si on comprend bien dans la Bible, là, parce que vous maîtrisez la Bible, moi je ne maîtrise pas. Moi dans mon cahier de leçons, je maîtrise. Moi, je ne connais pas la Bible. Dans la Bible, je connais seulement un seul qui est puissant. Genèse 17, verset 1er. Genèse 17, verset 1er. Genèse 17. Premier verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel l'apparut à Abraham. Et lui dit, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. je suis quoi? Le Dieu tout-puissant. Un ange tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Donc c'est Dieu seul qui est le tout-puissant. Il n'y a pas d'ange, 10 anges. Tu comprends? C'est le seul que je connais. Il dit quoi? Il a le Dieu tout-puissant. Donc si je comprends bien, Dieu n'a pas eu d'ange pour l'accompagner. Parce que dans la Bible, souvent quand on dit, on va le nom des anges, Michael, Raphaël, Miriam. Écoutez-les, soyez serrés. Tu as dit que quand tu écris dans la Bible, là, tu vois Michael, et puis quoi? Uriel, Raphaël. Voici la Bible. Donne-lui la Bible. Ça n'existe jamais dans la Bible. Donne le verset à la Bible. Donne le verset rapidement. Il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas.
Apocalypse 22, verset 18. Apocalypse 22, 18. Peut-être ce que tu vois là, ce que tu es en train de voir là. Tu es en train de voir ça, un amusement, un jeu. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ce que tu vois ça simple comme ça, tu peux faire une malédiction à l'air. Sans le savoir. Dieu là, Dieu n'est pas, écoute-moi très bien. Dieu n'est pas dans l'état pareil. Dieu se cache dans la simplicité. Dieu s'appelle pas Dieu. Ce que tu penses que Dieu n'est pas dedans là, c'est là que Dieu se cache. Dieu se cache dans la simplicité pour te révéler dans la simplicité. Apocalypse 22, 18. Je le déclare. Écoutez bien. Je le déclare. Je le déclare. À quiconque attend les paroles de la prophétie. À quiconque attend les paroles de la prophétie. De ce livre. De la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Si quelqu'un ajoute quelque chose. Dieu le frappera. Dieu va le frapper. Des fléaux décrits dans ce livre. Donc c'est pourquoi cette Bible là, ça là, on n'ajoute pas. Arrête de mentir. Si ce n'est pas écrit, ne dis pas. N'ajoute pas, on n'ajoute pas. Si quelqu'un retranche, et si quelqu'un retranche quelque chose, les paroles de ce livre, là, Dieu retranchera sa part. Tu vois un peu. Raison pour laquelle quand tu viens ici, là, non, tu prends la Bible là pour te répondre. Tu comprends un peu. On n'ajoute pas, on ne retranche pas. Dans la Bible, il n'y a pas ange Uriel. On est d'accord? C'était ma question, mais vous êtes encore là, non? Ouais, on est là. Vous êtes encore là, non? En Béagro, non? Pour combien de semaines? 2 semaines. On a un programme. 2 semaines, non? On a un programme. On est cherchant. Écoute-moi. Nawa a demandé. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, nous sommes ici pour une semaine. On aura une séance d'évangélisation au centre culturel le 21 mars. Vous êtes tous invités. Pour tous ceux qui veulent comprendre qu'est-ce que l'église et quelle est l'église que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher, vous êtes invités. Même ce soir, nous avons culte. Dans les quartiers, ici, on n'a pas ça comme même. Sans loi, là où on va conduire là. Nous sommes là. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, vous pouvez nous trouver là-bas. Toutes vos questions que vous avez dans la tête concernant la Bible, vous pouvez venir nous les poser là-bas. Parce que vous devez sécuriser vos âmes. Allons-y, frère. Question. Vas-y. On prend ça quand même. Ok. Cette question-là, j'ai déjà répondu. Tata n'était pas là. Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Nous, nos constitutions là, c'est ça. Colossiens 1, 15. Colossiens 1, 15. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né. Le premier-né de toute la création. De toute la création. Car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes choses. Ont été créées toutes choses. Qui sont dans les cieux. Dans les cieux. Et sur la terre. J'en fais partie. Je suis aussi sur la terre. C'est lui qui a créé toutes choses dans les cieux et sur la terre. Allons-y, frère. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Et les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Donc c'est Jésus qui m'a créé. Deuxième question. Oui. Avant le grand, c'est-à-dire que la télévision là, c'est qui Dieu ne doit pas avoir de rapport. C'est serein.
C'est pas mes parents là. Non. Écoute-moi très bien. Mes parents là, c'est pas ils sont morts à la croix pour moi. Tu comprends pas? Mes parents sont c'était des véritables païens. Ils ont mené leur vie. Tu comprends pas? Et puis ainsi venir. Tu comprends? Mais ce que la Bible dit, que l'homme, écoute-moi très bien, l'homme, avant d'aller avec une femme, il doit d'abord la marier. Il doit payer sa dot, la prendre en mariage, avant d'aller avec elle. Tu comprends pas? Parce que les rapports sexuels, écoute-moi très bien, à partir de là, il y a d'autres personnes qui vont me poser encore des questions. Beaucoup pensent que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont pris pomme. Pomme 225 ou bien pomme 125, ils ont coupé, ils ont mangé. Et le péché est venu. Non. Et si c'est ça, on va cotiser, on va donner l'argent, on va payer pomme pour rembourser à Dieu. Si c'est fini. Donc dans le jardin d'Éden, écoute-moi très bien. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'ont pas mangé pomme. Tu comprends? Ils ont commis. Écoutez! Ils ont commis le rapport. Ils ont commis le rapport sexuel. Vous m'écoutez? C'était les rapports sexuels qu'ils ont commis dans le jardin d'Éden. Tu comprends pas? Et Dieu, sachant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Pour protéger les rapports sexuels, il a mis ça dans le mariage. Si tu le fais dans le mariage, c'est propre. Dieu est d'accord avec toi. Mais en dehors du mariage, si tu le fais, tu pêches. Tu vois un peu? Tu comprends que c'est un péché. Tu comprends que c'est pourquoi la Bible dit Dieu a créé la femme là. Il a donné quelque chose de sacré à la femme. C'est quoi? C'est la virginité. C'est ça. C'est la virginité. Et Dieu a créé chaque femme pour un seul homme. Une femme qui connaît déjà 2 personnes dans sa vie, c'est une prostituée. Écoutez! Une prostituée. Dieu t'a créé pour un seul homme. Celui qui brise ta virginité, c'est celui-là qui est ton mari. C'est celui-là qui est ton mari. Aujourd'hui, les jeunes filles, à cause de petits alocos, petits trucs, elles sont livrées. C'est gâté. Vous comprenez? Donc les rapports sexuels se passent dans le mariage. Normalement. D'accord. Calmez-vous. C'est la Bible qui le dit. La Bible a dit qu'il ne va pas manger la pomme. Donc la pomme ça veut dire parce qu'elle est remboursée. On ne va pas manger comme elle va rembourser. Mais rembourser là, il n'y aura plus de péché. On ne va pas manger Mais c'est comme dans les diabètes, c'est juste avec le diabète, Taisez-vous, écoutez-moi très bien. Écoute-moi très bien, je vais lire la Bible. Je suis un garçon, non? Je suis un homme. Avant de connaître le Seigneur, il va répondre à ta question. Donc votre vie aussi est dans la Bible, c'est que vous êtes arrivé dans la Bible. C'est ça, vous allez... D'accord, si c'est ça. Voilà, ma vie là, actuellement ma vie là, c'est la Bible. Il y a votre nom? C'est ma vie là, c'est la Bible. Le nom de tout le monde est dans la Bible. Et votre aussi, et puis il y a votre nom. Le nom de tout le monde est dans la Bible. Tu comprends? Le livre de vie, Dieu là, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il y a un livre qui a été dressé. Il y a le livre de vie. Oui, c'est frère. Écoute-moi, frère. Sœur, écoute-moi. Écoute-moi. Dieu a tracé 2 livres. Il y a le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. 2 livres. Tu comprends? Voilà. Donc, le nom de tout le monde est écrit là-bas. Apocalypse 16, verset 8. Apocalypse 16, verset 8. Apocalypse 8. Oui, allons-y. Le quatrième. Apocalypse 13, verset 13. Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est donc. Les noms n'a pas été écrit. Les noms n'ont pas été écrits. Dès avant la fondation du monde. Et les gens, les noms n'ont pas été écrits. Dès avant la fondation du monde. Dans les livres de vie. Dans les livres de vie. De l'agneau. Donc il y a certaines personnes, les noms ont été écrits là-bas.
c'est ceux-là qui vont aller au ciel. Ceux que là, nous n'est pas écrit là-bas, on va les expliquer Bible, on va diviser les têtes en deux. On va prendre 10 Bibles pour mettre dedans, ils ne vont jamais comprendre. Il y a mon nom là-bas. Il y a mon nom là-bas, c'est que je crois. Voilà. Donc, en vérité, Vous dites que catholique, assemblée de Dieu, mais vous passez le nom là, c'est écrit dans la Bible. on a répondu à cette question-là, on va revenir encore. On va revenir encore dessus. Sœur, écoute-moi très bien. Toutes ces églises-là, calmez-vous. Tu calmes, s'il vous plaît. Écoute-moi très bien. Écoutez-moi. Toutes ces églises que vous voyez là n'ont pas les sources dans la Bible. Selon Dieu là, il y a une seule église que Dieu reconnaît, une seule église. Comment l'église s'appelle le nom? Non, je vais te répondre. Tu comprends? Il y a une seule église que Dieu reconnaît dans les Écritures. Alors tout ce qui fait aller au ciel doit se retrouver dans cette église. Matthieu 16. Matthieu 16. 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, Et que sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. voici là où Jésus a promis l'église. Tu vois un peu, non? C'est là que Jésus a promis l'église. Et tu remarques que Jésus dit, je bâtirai Mon église. Il ne dit pas mes églises, mais il dit mon église, adjectif possessif. Mais le nom de Très bien. l'église. Le nom de l'église. Le nom en tête. Vous m'écoutez? Jésus a dit, je bâtirai mon église. Vous remarquez que Jésus ne dit pas mes églises. Il ne dit pas catholique. Il ne dit pas assemblée de Dieu. Il ne dit pas christianisme céleste. Il ne dit pas baptiste. Il ne dit pas aussi séma. Mais Jésus dit, je bâtirai mon église. Une seule église. Écoute-moi très bien. Écoutez-moi. Moi, il y a parlé. Donc, l'église que Dieu a dit, va créer là, c'est pour vous, votre église là. L'église que Dieu a dit, l'église ne m'appartient pas. L'église appartient à Jésus. l'église te donne le C'est nom. lui qui a bâti son église. Le nom de Mais il dit, je bâtirai mon église. Écoutez-moi. Écoute-moi très bien. Peut-être c'est moi étant. Peut-être tu n'es pas d'accord avec moi. Voilà, mais Jésus dit, je bâtirai mon église. Logiquement, quelqu'un qui a bâti son église, l'église doit porter lui son nom. C'est ce qui est logique. Tu comprends que les apôtres de Jésus n'étaient pas catholiques. Ils n'étaient pas assemblés de Dieu. Ils n'étaient pas séma. Ils n'étaient pas christianistes célestes. Ils n'étaient pas baptistes. Écoute un peu Acte 11, verset 26. C'est quoi on dit maintenant? Acte 11, verset 26. Acte 11, 26. Barnabas s'est rendu ensuite à Tasse allons-y frère. pour chercher Saul. Oui. Et l'ayant trouvé, Et l'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche. il l'a mené à Antioche. Pendant toute une année, Pendant toute une année. il s'est réuni Oui, allons-y frère. aux assemblées de l'église. Aux assemblées de l'église. Et il enseignait beaucoup de personnes. Ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche Je fus à Antioche. que pour la première fois, Que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, fut appelé, chrétiens, catholique, chrétiens, séma, chrétiens, témoin de chauffeur, chrétiens, fut appelé chrétien.
sommes des chrétiens. Nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Voilà. Tous ceux qui sont catholiques, aux assemblées de Dieu, aux christianistes célestes, nous les appelons à la repentance. Ouais, mais est-ce que l'assemblée de Dieu est dans la Bible? Tu veux venir? Ces églises-là, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ces églises-là n'enseignent pas ce qui est écrit dans la Bible. Ils n'enseignent pas la Bible. Par exemple, chez les catholiques, ils prient avec chapelet. Dans la Bible, qui a prié avec chapelet? Dans la Bible, qui a prié avec chapelet? Personne. Alors, si il prie avec chapelet, est-ce qu'il respecte Jésus? Dans l'église catholique, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la Bible, qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Je donne un exemple. Pourquoi elle a dit Père? Pourquoi elle a dit Père? Ok, écoutez-moi très bien. Ça aussi, c'est une très belle question. Les gens font l'amalgame et ils confondent Jésus avec le Père. Pour eux, quand Jésus parle, il y a un vieux barbu qui est assis au ciel avec l'homme barbe et qui a envoyé son fils sur la terre. Non, non. Si vous pensez comme ça, c'est une erreur. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Quand Jésus parle de Père, ce n'est pas quelqu'un qui est assis au ciel qui l'a envoyé. Lui-même, Jésus, va répondre à cette question. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Jésus dit, il est le chemin. La vérité. Il est la vérité. Et la vie. Vous m'écoutez? Jésus dit, il est le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Que par moi. Que par moi. Si vous me connaissiez. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant. Écoutez très bien. Est-ce que tu écoutes même? Là, tu es distrait. Tu n'écoutes pas. Après, vous savez mieux. On va reprendre encore. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous allez connaître aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissiez. Vous connaissez le Père. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez quoi? Vu. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Jésus dit à ses disciples, dès maintenant là, vous connaissez le Père là. Et puis vous l'avez vu. Les disciples vont poser la question à Jésus. Philippe dit, Seigneur, il dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père. Philippe voulait voir qui ici? Montre-nous le Père. Philippe voulait voir qui ici? Il voulait voir qui? Il voulait voir le Père. Tu comprends? Philippe veut voir le Père. C'est aussi la question. Jésus répond. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Attention. Philippe voulait voir le Père, non? Mais Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Allons-y. Hey, tu ne m'as pas connu. Il veut dire quoi par là? Voilà. Donc c'est Jésus qui est le Père.
Écoutez. Ouais, donc, c'est fou, écoutez. On a demandé où il était. On se parle fort. On a dit que pourquoi vous me cherchez, que va m'occuper des affaires de mon père. Voilà, ça c'est vrai. S'il m'a dit son père, pourquoi il dit que non? Va m'occuper de mon père. Vous savez, c'est Jésus. Vous pensez bien. C'est Jésus qui est bien placé pour parler de son père. C'est pas ça. C'est lui qui est bien placé. Ce n'est pas moi qui va répondre ça. C'est Jésus lui-même qui répond l'histoire de son père. Tu vois, c'est la même chose que je peux prendre un exemple. Dans la vie d'un Jésus dit. Luc 12, 16. Luc 12, verset 16. Écoutez très bien. Mon frère, écoute un peu ta Il est en 17 paraboles. Jésus a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même. Il raisonnait en lui-même En disant, que ferai-je? Qu'est-ce que je dois faire? Car je n'ai de place pour serrer mes récoltes. Allons-y, frère. Voici, dit-il, ce que je ferai. Je bâtirai mes greniers. Je bâtirai mes greniers. Je bâtirai des plus grands. Allons-y, frère. J'ai amassé toute ma récolte. Allons-y, frère. Et tous mes biens. Allons-y, frère. Je dirai à mon âme. Et je dirai à mon âme. Et je dirai à mon âme. Et je dirai à mon âme. Son âme, c'est qui? Moi, je dis, je dirai à mon âme. Son âme, c'est qui? Allô? Jésus dit, je dirai à mon âme. Cet homme l'a dit. Je dirai à mon âme, continue un peu. Je dirai à mon âme. Je dirai à mon âme. Mon âme. Tu as beaucoup de biens en réserve. Tu as beaucoup de biens, hein? En réserve. Son âme là, c'est qui? C'est lui-même. Son âme là, c'est lui-même. Écoute maintenant dans Jacques 14:6, Jésus répond maintenant. J'ai lu ça pour t'amener à comprendre. Souvent, toi-même là, il t'arrive souvent de dire. Quand tu dis mon âme est attristé, tu parles de qui? Tu parles de toi-même, non? Donc quelqu'un qui n'est pas intelligent va penser que tu parles de quelqu'un d'autre. Tu vois ces personnes-là, mais c'est de toi-même que tu parles. Donc c'est le même langage que Jésus aussi. Écoutez! Écoute maintenant. Maintenant Jésus lui-même répond ça. Maintenant, allons-y. Jacques 14:6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Il ne vient au Père. Que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous allez connaître aussi son Père. Et dès maintenant, vous l'avez vu. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Jésus dit, vous connaissez le Père et vous l'avez vu. La question qu'on doit se poser, les disciples ont vu qui? C'est Jésus, ils ont vu. Les disciples vont reposer la question. Parce que, afin de père de Jésus, ça troublait aussi les apôtres. Donc les apôtres aussi posent question à Jésus. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Philippe voulait voir qui ici? Il voulait voir le Père. Donc ce qui est logique, Jésus doit lui montrer le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Comment tu peux dire? Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Allons-y, frère. Ne crois-tu pas? Attention, écoute ce qu'il va dire ici. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Attention. Frère, est-ce que toi tu peux me dire que tu es dans ton Père?
Je demande voir ton père et puis tu me dis que tu es dans ton père. Est-ce que tu peux dire ça? Mais Jésus dit, ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas? Que je suis dans le Père. Il dit, le Père que vous ne voyez pas là, le Père que vous ne voyez pas là, moi je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Tu vois, frère, tu me comprends un peu? Jésus dit, il est dans le Père aussi en lui. En un mot, c'est lui-même qui était là. C'est lui-même le Père. Maintenant, le Père, c'est sa dimension esprit. Où tu es arrêté là? Ton âme là. Ton âme est plus vieux que ton corps. C'est composé de corps et âme. Tu comprends pas? Ton âme est plus vieux que ton corps. Si tu décides là, je tombe, je meurs, mon âme me quitte. Tu comprends pas? Donc l'âme là, l'âme de l'homme là, c'est l'homme qui prend la décision pour contrôler ce corps. Ce corps n'est rien. Donc quand Jésus parle de son Père, il parle de son âme qui est en lui. C'est sa dimension esprit qu'il appelait Père. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc c'était lui-même qui était là. Alors si lui-même il nous parle ton esprit et tu n'as pas compris ça, quand tu lis là, tu vois deux personnes. Alors que c'est la même personne. Je vais te faire voir quelque chose. Jésus parle de fils. Le fils, ça c'est pas nom de quelqu'un. Fils, c'est pas nom. C'est un nom commun. C'est un attribut qui revient à toute personne qui est un père. Père aussi, ce n'est pas un nom. C'est un attribut qui revient à une personne qui a au moins un enfant. Tu comprends un peu? Voilà. Donc quand je dis pas de fils, père, ce sont des positions. Tu comprends un peu? C'est le même qui est père, c'est le même qui est fils. Comme en Côte d'Ivoire, ici on a connu Ahmed Bakayoko. Il était maire, il était premier ministre. Est-ce que ça faisait de lui deux personnes? Non, c'est la même personne occupant deux positions différentes. C'est ce que Jésus a, Dieu lui-même a fait. Il prend un corps, il descend sur la terre et c'est cette dimension qu'on appelle fils. Tu comprends un peu? Mais dans sa dimension esprit, il est père parce qu'il est l'auteur de toute la création. Tu comprends un peu? Voilà, donc c'est Jésus lui-même qui est le père. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc frère, si tu as d'autres questions pour poser. Monsieur, il y a une question. Donc les frères, nous on va bientôt rentrer parce que notre heure est arrivée. Comme on vous a dit que nous sommes ici pour chercher les fils et les filles de Dieu. Tous ceux qui sont prédestinés à aller au ciel, c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour eux que nous sommes là. Donc, Dave est arrivé. Je vais laisser la place à mon frère. Est-ce que ce ne sont pas quelques L'équipe prochaine. Mais vous n'essayez pas de dire quelque chose. Peut-être qu'il y a des questions. On va visiter les classes. On va passer dans chaque classe. En salle de classe, on ne peut pas poser des questions. En salle de classe, on ne peut pas poser des questions. Le mercredi, on a une séance d'évangélisation au centre culturel. Le mercredi. Et tout à l'heure, tous ceux qui ont des questions, qui veulent nous voir, venez au temple à l'église là, tout près là. C'est tout à l'heure. Au café sans moi. Moi j'ai une question. Maintenant vous avez toute notre page YouTube. On a notre page YouTube. Vous tapez les combattants des fausses doctrines. Les combattants des fausses doctrines. Vous tapez seulement. Que Dieu vous bénisse. Amen.